Bon, on est le 18 novembre et du coup je vais démarrer une série de vidéos sur la récupération suite à une re-rupture du tendon d'Achille. Donc il y a pas mal de vidéos qui expliquent comment ça se passe après une rupture. Moi j'ai vraiment pas eu de chance, ça s'est recassé au bout de 6 mois. Donc voilà, je vais essayer de suivre un petit peu la rééducation pour voir comment ça se passe. J'ai cherché pas mal de vidéos de personnes qui témoignaient de la façon dont ça leur est arrivé. Il n'y en a pas tant que ça. Donc voilà, je vais rajouter la mienne. Et puis quelques petits conseils si vous voulez éviter la rupture. Je pense qu'il y a des choses à faire. Donc je me suis blessé une première fois en avril, le 21 avril, en snowboard. Je suis tombé sur une chute et je me suis rompu le tendon de la cheville gauche. Ça allait assez vite, j'ai été opéré dès le lendemain, à ciel ouvert, avec du fil résorbable. Et j'ai eu 3 semaines de plâtre en équin. Et après, la botte, j'ai repris à marcher progressivement. Puis après, bah, toutes les étapes de la rééducation. Donc c'est vraiment long, il faut apprendre à marcher. On boite beaucoup au début. Je n'ai pas eu tant de douleur que ça. Et peut-être le fait que j'ai pas beaucoup de douleur fait que j'ai eu du mal à bien doser la façon dont je mettais de la force dessus. Et du coup, au bout de 6 mois, alors que j'avais repris les sauts chez le kiné, j'étais vraiment à la fin de la rééducation. Mon tendon il s'est rompu alors, en marchant. Donc, du coup, je me lève le matin, ça allait bien, j'avais pas mal plus que ça, même si mon tendon la veille encore était gonflé, mais là le matin ça allait. Je sors de chez moi, je voulais faire quelques pas, je fais un premier pas, et là je sens comme si ma chaussette a remonté le long de mon mollet. Vraiment, ça sent très bizarre, mais pas douloureuse. Je refais un ou deux pas, ça me refait pareil. Alors tout de suite, je regarde mon tendon, je vois rien et je me dis, ah bah, c'est enfin les adhérences qui se décrochent parce que depuis le début, j'avais vraiment des gros adhérents. J'avais le tendon qui était collé à la peau sur au moins 5 cm. Je vous montrerai des images après. Et du coup, bon, je me dis, ça y est, enfin les adhérences qui se décrochent. Donc je continue à marcher un petit peu. Je fais 100 mètres. Et là, j'entends un petit crack. Je me dis, ah, c'est vraiment bizarre, mais je voulais vraiment pas y croire. Je me dis, non, c'est pas possible. C'est sûr que c'est les adhérences et tout. Quand même, dans le doute, je rentre chez moi tout de suite. J'enlève mes chaussures. Et là, je fais un pas. Et à la fin du pas, quand j'ai vraiment tout le poids du corps sur les orteils, j'entends crack. Et mon tendon, il se redécroche d'un coup. Ça n'a pas cassé net, ça a fait crack comme ça. Et donc là, horrible. En plus, du coup, comme avec les adhérences, ça a tiré la cicatrice est ouverte. Donc du coup, en plus, il y a du sang qui est apparu tout de suite sur la chaussette. Donc là, panique. Voilà. Donc moi, ce que je peux vous conseiller, si ça vous arrive, c'est que on entend plein de personnes qui disent que quand elles entendent des petits cracks, c'est les adhérences qui se décrochent. Ou des fois, les médecins aussi ils disent que c'est des adhérences. Mais voilà, méfiance. Si vous entendez un crack, c'est peut-être pas les adhérences, c'est peut-être le tendon qui est en train de lâcher. Donc à la moindre suspicion pendant la rééducation, voilà, y aller doucement. J'ai pas été très très bien suivi, je pense, la première fois parce que j'ai été opéré à Tarbes et j'étais suivi à La Rochelle, donc pas par le même chirurgien qui m'a opéré. Et il a jamais vraiment regardé, j'ai pas eu d'imagerie, j'ai pas eu de contrôle. Et du coup, peut-être qu'on aurait pu le voir avant. C'est vrai que mon tendon avait quand même un aspect assez bizarre, même si fonctionnellement ça allait. L'aspect était pas terrible. Donc voilà, alors du coup, je suis rentré en urgence, cette fois-ci je suis allé à l'hôpital de La Rochelle. Le soir, ils n'ont pas pu me prendre parce qu'il n'y avait pas d'échographie. Donc du coup, j'ai dû revenir le lundi matin, 3 jours plus tard. On était vendredi quand ça arrivé. Ça m'est arrivé le vendredi 24 octobre. Et du coup, donc stress tout le week-end, je ne sais pas ce qui allait m'arriver. J'avais pas trop mal, mais bon, il m'avait mis un plâtre en attendant. Le lundi matin, je passe l'échographie. Et là, le chirurgien, il me dit que bah, c'est un cas compliqué parce que les reprises chirurgicales, c'est assez complexe. Et du coup, ils doivent décider le lendemain en équipe de savoir s'ils s'occupent de mon cas ou pas. Donc encore une journée de stress à attendre. Et là, le lendemain, ils m'appellent pour me dire qu'ils ne font pas ce genre de chirurgie à La Rochelle et que je dois aller à Bordeaux. Donc du coup, voilà, j'ai réussi à avoir un rendez-vous à Bordeaux le lendemain, heureusement, en appelant la clinique du sport. J'ai vu un chirurgien qui était enfin le chirurgien compétent, spécialiste de la cheville, qui m'a dit que effectivement c'était son métier de faire ce genre de truc. C'était assez complexe. Par contre, il ne savait pas s'il allait avoir besoin d'une chirurgie complexe avec greffe de tendon éventuellement, peut-être récession du mollet suivant l'étendue des dégâts. Parce que comme il y avait déjà une rupture et que le tendon était assez abîmé
et que c'était gonflé, que la cicatrice collait au tendon, il avait du mal à estimer ce qu'il y avait dessous. Donc j'ai dû passer un IRM 2 jours plus tard pour voir exactement l'étendue des dégâts. Et à l'IRM, ça a montré effectivement une rupture complète. Voilà, mais le gap était moins grand que prévu parce qu'en fait, comme le tendon est resté accroché à la peau, il s'est pas trop écarté. Donc il y avait un peu plus de 2 cm. Et du coup, il a décidé qu'il pouvait retenter une suture bord à bord. Voilà. Et malheureusement, pas de place au bloc opératoire avant 2 semaines. Et du coup, j'ai été opéré par rapport au moment où je me suis fait la rupture et le moment où j'étais opéré, il s'est passé 3 semaines. Donc là, 3 semaines d'attente horrible, parce que chaque jour qui passe, on ne s'approche pas de la guérison, on sait que de toute façon, ça ne sert à rien. En plus, comme le tendon est parsoudé, je n'osais rien faire, pas bouger, 3 semaines d'immobilisation. Psychologiquement, c'est hyper compliqué. Surtout, je sais que la plupart des gens à qui ça arrive, c'est des gens qui font beaucoup, beaucoup de sport. Donc, c'était mon cas, même si je n'ai pas un niveau professionnel. Voilà, vraiment, j'en fais énormément. Je suis dans l'eau, je fais du surf, de la wing, du foil. Je suis dans l'eau au moins 5 jours par semaine. Donc là, arrêt total encore. Très compliqué. En plus, dans l'attente de la chirurgie, on ne sait pas comment ça va se passer. Donc, voilà. Si vous faites une rupture du tendon d'Achille, franchement, prenez votre temps. Ne forcez pas. La rupture, c'est pire que tout. On a du mal à imaginer ce que c'est. C'est vraiment la descente aux enfers, quoi. Donc du coup, j'ai enfin été opéré vendredi 14 novembre. Alors cette fois-ci, la première fois, j'avais une rachianesthésie. Donc en gros, ils anesthésient au niveau du bas de la colonne. Alors c'est pas très agréable parce qu'on sent vraiment tout. On sent les mouvements, on sent quand ils coupent, ça fait juste pas mal, mais on sent vraiment tout. Par contre, 3 heures après, on remarche, ça c'est pas mal. Et la deuxième fois, j'étais opéré en anesthésie loco-régionale. Donc là, ils ont anesthésié, avec une seringue, les 3 nerfs de la jambe. Alors là, on sent absolument rien. La jambe est complètement endormie. Par contre, elle est endormie pendant 24 heures et elle est complètement morte et pendante. C'est extrêmement désagréable. Donc ça, c'était vraiment, vraiment désagréable. Apparemment, l'opération s'est bien placée. Donc cette fois-ci, il a mis du fil non résorbable très solide, très solide. Et il a fait une autoplastie. Donc il a dû utiliser un petit bout de tendon ou de tissu adjacent pour refaire la jonction. Voilà, donc l'opération s'est passée. Et là, cette fois-ci, les consignes sont claires. Je ne dois pas bouger pendant au moins 2 semaines, être allongé, la jambe en l'air. Parce qu'en fait, comme il a enlevé la première cicatrice et qu'il a réutilisé la peau propre pour refaire la nouvelle suture, la peau est très fine, très tendue. Et du coup, si jamais ça gonfle, il y a de grandes chances que ça cicatrise mal. Donc du coup, là, j'ai passé 4 jours allongé avec le pied en l'air. Un enfer. Alors, heureusement, j'ai pas trop mal. Voilà, vraiment, c'est pas trop douloureux. Il y a juste, ça chauffe un peu et ça gonfle. Mais cette fois-ci, j'ai de la chance. Ils m'ont pas mis de plâtre, ils m'ont mis une botte orthopédique. Et ça, c'est hyper agréable parce qu'on peut l'ouvrir et mettre de la glace au-dessus. Donc, ça permet de refroidir le pied. Vraiment, c'est beaucoup, beaucoup plus agréable que le plâtre. Et ça permet aussi de l'enlever tous les 2 jours pour refaire le pansement. Donc voilà, cette vidéo, c'était vraiment pour expliquer ce qui s'est passé au début. Et par la suite, je vais pouvoir démarrer un tout petit peu de rééducation de la jambe. Donc autant la première fois, j'avais pu faire vraiment beaucoup de mouvements, beaucoup de sport, même du haut du corps pour me maintenir, parce que en 6 mètres d'immobilisation, la fonte musculaire est vraiment énorme. Mon corps, il s'était déformé. La première fois, c'était vraiment bizarre. Je me m'étais mis à pencher d'un côté. Donc là, j'imagine que ça va être encore pire parce que sur 1 an, je serai immobilisé plus de 3 mois. Mais là, les consignes, c'est ne pas bouger, en faire le moins possible. Donc vraiment pas facile au début. Et d'ici 2 semaines, si ça cicatrise bien et que les points sont enlevés, je pourrais commencer à faire un petit peu de mouvement de jambes, voilà, pour essayer de limiter la perte musculaire de la cuisse, qui est quand même conséquente. Voilà, donc ça c'était la première vidéo. Je vais vous montrer quelques images de la cicatrice. Et puis je vais essayer de faire ça toutes les 2 semaines pour suivre l'évolution. En espérant que si ça se passe bien, ça puisse donner un peu d'espoir aux personnes qui passent par là. Voilà, à la prochaine.